Et bonjour, petite vidéo, ça démarre bien, petite vidéo matinale à Narbonne. Je suis à Narbonne pour le week-end pour suivre un stage. Cette fois-ci c'est moi qui suis en stage. Et ce matin, voilà, en marchant, je me suis dit tiens, je vais revenir sur la vidéo qui a eu pas mal de vues et des commentaires sur comment couper, stopper une relation narcissique. Et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans les commentaires et je voulais donner un complément parce que je pense que j'ai pas été assez précis sur deux choses notamment. La première, c'est que j'insiste là-dessus, le mot narcissique, je ne suis pas étonné que les vues sur YouTube étaient plus importantes que d'habitude parce que le mot narcissique, entre guillemets, va être présenté assez souvent par les algorithmes et va intéresser beaucoup de monde. Et notamment, ça je le déplore, cette histoire de pervers narcissique et d'être dans une relation pervers narcissique, d'être victime de ça. Alors ça va peut-être piquer, ça va pas plaire à certains, mais peu importe. On se moque complètement de savoir ce qui se passe pour l'autre personne. C'est trop facile de se mettre en mode l'autre c'est un méchant, c'est un pervers. Le sujet c'est d'abord le narcissisme et de voir que vous étiez ou vous êtes, si vous regardez cette vidéo, coincé dans cet aspect de narcissisme, c'est-à-dire de vous laisser utiliser. Il faut être deux pour danser le tango. Votre pouvoir, c'est vous d'en sortir. L'autre, c'est son problème. Voilà, peu importe. Et je comprends que ça puisse être difficile parce qu'il y a des choses qui peuvent être belles dans la relation et importantes pour vous, mais dans tous les cas, ça n'est pas bénéfique pour vous qui subissez ça, qui vous laissez subir ça, et ça n'a rien de, c'est même mortifère. Donc à un moment donné, reprenez votre pouvoir et voyez avec honnêteté que si vous restez dans cette relation, c'est pas que l'autre est un grand méchant ou une grande méchante, c'est que vous laissez dans cette situation-là. Voilà, vous avez le pouvoir d'en sortir. Donc le reste c'est du caca de cerveau, des choses, des pensées comme quoi vous ne pourriez pas. J'ai pas dit que c'était facile, loin de là, mais centrez-vous sur vous, c'est ce qui est important. Donc c'est d'abord du narcissisme, c'est-à-dire que dans cette danse, le bénéfice inconscient que j'avais, que vous avez dans cette relation narcissique, c'est de vous laisser utiliser comme objet de rassurance par l'autre. C'est-à-dire que plutôt que d'être ignoré, plutôt que de ne pas être vu, je préférais être au moins considéré, même en étant utilisé comme un objet, plutôt que de ne pas être considéré du tout. Ça, c'est la croyance que j'avais, dans le sens, je ne serais pas digne d'intérêt ou digne d'être aimé, je ne sais quoi d'autre encore plus fort. C'est un petit peu dur de faire plus fort que digne d'être aimé, mais bref. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, c'est vous avez le pouvoir et sortez de cette facilité de dire que c'est la faute de l'autre avec une perversion. C'est une surcouche, mais c'est d'abord une notion de narcissisme qui est fondamentale à voir, et voir que vous êtes en train de danser avec l'autre et vous êtes d'accord avec ça inconsciemment. Le deuxième point, c'est de revenir sur quels sont les clés, les éléments pour détecter qu'il y a une manipulation. Encore une fois, en fait, vous le savez déjà, mais observez tous ces manques de considération. Dans les faits, c'est vraiment très factuel. Est-ce que la personne vous demande comment vous allez dans le quotidien ou une certaine récurrence? Regardez le nombre de fois où vous demandez mais comment vous vous sentez, demande de vos nouvelles, demande votre avis ou votre ressenti sur telle ou telle personne, telle situation, tel contexte. Est-ce qu'elle s'intéresse à ce que vous voulez? Est-ce qu'ensuite elle va se souvenir de choses importantes pour vous? Est-ce qu'elle va se souvenir de votre date d'anniversaire, de choses en lien avec vos enfants, de choses que vous avez vécues? Est-ce qu'elle revient sur des situations qui étaient importantes dans la relation? Des éléments des week-ends, des vacances, des choses qui ont été vécues au cours des mois, des années. Observez tout ça. Alors bien sûr, ça arrive à tout le monde d'oublier certains éléments ou d'avoir un décalage dans ce qui est important pour soi, pour l'autre. Mais c'est ok avec ça. Mais regardez le peu de fois où la personne peut vous considérer, s'intéresser à vous directement, encore une fois, à votre personne, à ce que vous vivez de manière très large. Alors là, en général, eh bien, il y a du caca de cerveau qui arrive, c'est que même si vous voyez ces éléments-là, en fait, vous avez tendance, et j'avais tendance à trouver des excuses, à dire ben oui mais,
parce qu'au final, on essaye entre guillemets de sauver l'autre, parce qu'en sauvant l'autre, on espère qu'il nous sauve en retour, qu'il va s'occuper de nous en retour et de nous considérer de plus en plus fortement. Voilà, donc ça peut piquer. Je présume que certaines personnes ne vont pas apprécier du tout ce que je dis. En général, les personnes qui vont faire du déni et vouloir rester dans cette position de victime. Encore une fois, pour reboucler la boucle par rapport au début, c'est difficile parce que si c'était juste un aspect narcissique, ça serait facile de couper le lien, quoique et encore. Mais ce qui rend plus difficile encore, c'est toutes ces choses importantes que vous avez vécues avec l'autre et que vous espérez qu'il y ait un changement parce que vous aimeriez tellement que ça reste, que ça dure et c'était tellement important pour vous. Mais à un moment donné, ce lien devient mortifère et c'est important pour vous d'arriver à stopper. Voilà pour ce matin. Bon courage et excellente journée.